Dans cette vidéo, je vous emmène à vélo entre le golf et le lycée Jacques-Cœur à Bourges. Si vous êtes lycéen, lycéenne ou si vous faites partie du personnel administratif ou enseignant de l'établissement, ça vous permet de voir en vidéo comment ça se passerait si vous optiez pour ce mode de transport, le vélo, pour vous rendre dans cet établissement. Donc ici on démarre du rond-point juste devant l'arrêt de bus qui s'intitule Golf, qui est baptisé Golf. Et puis on va descendre ici la rue Bourville, traverser le golf tout simplement. Là je roulais un petit peu vite, mais il n'y avait personne, ça se voit pas trop à la vidéo. Faut faire attention ici, il peut y avoir des golfeurs qui traversent à toute allure évidemment. Donc là on va avoir une petite côte à monter qui nous mène vers la rue Maurice Estève, après le rond-point. Donc en fait il y a plusieurs trajets possibles pour ce trajet-là. J'ai pris celui en fonction du temps qu'il faisait. Là il pleuvait un peu, c'était assez détrempé au niveau du sol. Et donc j'ai préféré ne pas prendre le chemin qui est un petit peu plus sauvage qu'on va avoir face à nous, et plutôt passer par la droite en continuant dans la rue Maurice Estève. Je crois que le chemin qui sera face à nous ici à l'issue de cette petite côte est un tout petit peu plus rapide, mais souvent quand il va faire un temps meilleur. Donc le chemin dont je vous parlais qui irait tout droit, ce serait là, un tout petit peu sur notre gauche, en diagonale. Et puis vous le voyez sur la carte, il y a un petit chemin marron qui est inscrit et qui nous permet de rejoindre sensiblement les mêmes endroits. En fait, ça irait toujours tout droit et on se retrouverait derrière le lycée Jacques-Cœur. Nous, c'est pas ce que je vous propose dans cette vidéo. J'ai décidé de rester sur des routes un peu plus bitumées, même si là je vais prendre un tout petit chemin, le prochain sur la gauche ici, qui me semblait plus acceptable. Donc ça c'est un petit chemin de terre qui permet de rejoindre la rue Yves Klein. Enfin l'allée Yves Klein, pardon. Donc on passe entre les deux pierres, on grimpe ce petit chemin en gravier. Et on va tourner à droite dans l'allée Yves Klein. Ensuite ça se calme un petit peu au niveau des montées. C'est un petit peu plus tranquille. On va prendre à gauche ensuite dans l'allée Yves Braillère. C'est par ici, et au bout de cette rue, vous allez le voir, elle est fermée à la circulation, en fait c'est une sorte d'impasse, mais elle est traversante pour les vélos et les piétons. On peut passer à travers deux petites barrières, et on est de l'autre côté du quartier. Nous étions dans la rue d'Auvergne, et nous allons tourner à droite dans la rue de Touraine. Donc en fait on va descendre tout ce quartier jusqu'au collège Jean Renoir et on le contournera par la droite.
Donc ce trajet au total fait un petit peu moins de 3 km. On est à 2 km 8 ou 2 km 9. Ce trajet spécifique, on a quelques petits détours en fait par justement dans ces rues qui sont pas toutes droites, toutes directes. Donc c'est un tout petit peu plus long que d'autres itinéraires, mais c'est assez agréable et c'est surtout très apaisé. Alors on a grosso modo 34,8% de pistes cyclables sur ce trajet. En fait, on les a pas encore trop vues, hein, c'est pour ça, on va les voir après, ces pistes cyclables, mais on a 34,8% en gros, mais la plupart des rues qu'on vient de traverser, vous les avez vues, sont des rues qui sont très peu passantes, parce que parfois ce sont des allées qui sont interrompues pour la circulation, etc. Et puis c'est vraiment réservé à un usage de véhicules dont les personnes vivent à cet endroit. Donc c'est soit des gens qui rentrent chez eux ou qui partent de chez eux, mais peu de voitures qui traversent, qui traversent d'un point à l'autre de la ville rapidement. Donc là on est donc dans la rue du 1er régiment d'artillerie, et puis on va, après ce feu, tourner à droite dans l'avenue du Val d'Oron, qui là a une piste cyclable sur le côté. Donc ici aussi on aurait des choix de trajet possibles. On pourrait tout à fait continuer tout droit ici, un peu toujours tout droit, et on arriverait derrière le lycée Jacques Coeur, ce qui fait qu'on économise quelques feux. Ce qui pourrait être très pratique, ça permettrait de gagner du temps. Néanmoins, le problème c'est qu'il n'y a plus d'aménagement cyclable sécurisé dans cette rue, et donc j'ai préféré passer par la droite. On va tourner à droite sur la piste cyclable ici que vous voyez, et vous avez vu que c'est un panneau carré, ce n'est pas un panneau rond. Donc ça veut dire que c'est une piste cyclable conseillée, ou en tout cas disponible, mais pas obligatoire. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de monde sur cette piste cyclable, plein de piétons, ou des gens qui discutent, ou ce que vous voulez, vous pouvez très bien, vous avez le droit de prendre la route. En sachant que vous le voyez, la route la piste est bien détrempée et qu'il y a pas mal de feuilles sur cette piste. Et donc, à vélo, c'est aussi un petit peu plus glissant, il faut faire un peu plus attention. Alors ici, je me suis trompé, j'ai cru qu'il y avait un bouton pour déclencher pour faire un appel au vélo. Et finalement non, c'était c'était un bouton pour les personnes malvoyantes. Et donc c'est pour ça que vous entendez le rouge piéton. Et vous allez entendre une magnifique sonnette qui m'indique quand est-ce que je peux y aller. Vous voyez, il y a des petits pictogrammes au sol qui montrent bien que les vélos passent par ici, mais on reste quand même peu prioritaire. Quand on a un vélo, on doit traverser une première fois, puis traverser une deuxième fois. Alors quand on est en voiture, on doit s'arrêter au feu, mais après on est libre de tourner où on veut. Donc c'est un peu la limite de ce style d'intersection, où les vélos sont finalement toujours en deuxième plan, en quelque sorte. Donc là on rejoint la piste cyclable sur le trottoir, qui est donc dans l'avenue de Dun-sur-Oron. Et puis on va pouvoir continuer comme ça, quasiment jusqu'au lycée. On aura juste le problème de la rue, du croisement avec la rue Carnot, le boulevard Carnot. Qui là, il faut revenir sur la route, parce qu'on ne tourne pas à droite, nous on va continuer tout droit. Il faut revenir sur la route, et à certaines heures ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc pour ce trajet, on va mettre à peu près 11 minutes dans cette vidéo, mais en réalité ça peut être 10 minutes selon le trajet que vous faites, et puis en voiture on va mettre de 5 à 7 minutes en fonction de la circulation, et puis en transport en commun, au plus court, on va mettre 15 minutes en prenant le bus. Si vous y allez à pied, vous mettriez 35 minutes au total. À cet endroit, donc au niveau du feu, il va falloir rejoindre la route, et c'est un petit peu plus délicat parce que vous le voyez, il y a un sas vélo, donc on peut le rejoindre, mais la voie qui est sur notre droite, elle a une flèche qui permet aux automobilistes de tourner à droite même si le feu est rouge, et donc il faut faire attention en traversant parce qu'on a l'impression qu'on pourrait
Mais parfois, ça peut croiser la route de voitures malgré tout. Donc c'est pas toujours facile de rejoindre cette intersection, enfin en tout cas ce feu. On peut aussi évidemment passer par le passage piéton qui est sur notre droite ici, pour rejoindre, donc à pied hein, bien sûr, mais pour rejoindre ensuite l'intersection. Donc on est dans la rue Jean Baffier à l'approche du lycée, et à cet endroit la route est particulièrement abîmée. Il faut faire vraiment attention, en particulier si vous êtes à trottinette, parce qu'il y a énormément de... Enfin il y a des nids de poules en fait, et ça... on peut vite basculer, d'autant plus que la piste cyclable, enfin la petite bande cyclable est complètement en débord. Donc ici je traverse un peu à la sauvage les zébras parce que je voulais m'arrêter à la base sur le passage piéton, mais j'avais un bus derrière moi, donc c'était un peu délicat. Donc nous sommes arrivés, vous le voyez en 11 minutes, au lycée Jacques Coeur.